j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien et hier j'ai rencontré deux personnes magnifiques qui m'ont vraiment remuée. Donc qui sont Delphine et Hans. Je les ai rencontrés pour l'anniversaire de leur petite fille. Oui, c'est ça. Et du coup aujourd'hui j'avais très envie de te les présenter, de partager un moment avec eux. Et je vais m'inspirer du By Gala Project que j'ai découvert sur la chaîne de Laetitia, dont je te mettrai le lien. Et donc c'est parti, je vais vous poser quelques douces questions. La première question, c'est quelle est votre définition du bonheur et est-ce que vous êtes heureux? Et est-ce que vous êtes heureux? Oui. Quelle est la définition du bonheur? Trouvons ça une, le premier. Excuse-nous si on est un peu lent. C'est pas grave, je couperai les blancs. Le bonheur, alors moi, en fait, je vais le dire parce que c'est un souvenir de la première fois où je rencontre la totalité du bonheur, je crois, ou enfin où j'en ai conscience. Je dois avoir, c'est la guerre, donc je pense que c'est en Vendée, je pense que j'ai 4-5 ans, j'ai une tartine de graton dans la bouche et dans ma poche, il y a une médaille miraculeuse. Et miraculeuse, c'est magique. Je la tiens et je mange ma tartine. Et là, je suis dans la totalité d'être. Je crois que c'est la première fois où je comprends. Le bonheur, c'était juste d'exister, en fait. Mais dans une... Pas seulement de manger, il y avait quelque chose de spirituel. Et d'ailleurs, je crois que ça ne m'a pas complètement quitté. Mais de spirituel, pas plus religieux maintenant, mais de spirituel, oui. C'est obligé, je crois, pour moi. Voilà. Le bonheur, c'est un tout. C'est d'être dans la vie, voilà. Quand je suis dans la vie, oui, voilà. Et du coup, tu es heureuse maintenant? Mais je suis heureuse avec rien, presque rien, au fait. Des fois, c'est seulement un brin d'herbe, une feuille qui se ramasse. Alors, bien sûr, voir la vie qui continue à travers vous. Et en plus, une vie généreuse, enfin, une vie qui me donne de l'espoir pour la suite, de l'amour. Mais il faut que à ce moment-là, il ne faut pas que l'empathie que j'ai pour tous ceux qui souffrent, dans le monde est des fois pas loin de chez moi, je la mette comme un... En tout cas, elle est présente, mais elle n'atteint pas cette disponibilité que j'ai d'être juste dans la vie. Mais des moments, c'est pas possible. Des moments, je suis assez catastrophée. Mais voilà. Mais on se va te dire parce que je trouve que je parle trop. Ben, le bonheur... le bonheur, quand même, c'est de ne pas être seul. Je crois. C'est quand même d'avoir des êtres autour de soi pour qui on compte et qui comptent pour nous ou qui comptent pour moi. Et aussi le bonheur, c'est oui, c'est la vie quand même. Moi, je trouve la vie qui se prolonge, qui se crée. Je suis forestier, je travaille avec des arbres qui se régénèrent, qui poussent. Je suis très heureux de ma famille qui grandit, il y a un optimisme dans le fait que la vie continue. Et ça, c'est comment je parle vraiment de le bonheur. Et c'est pour ça que le bonheur n'est pas solitaire. Eh bien moi, quand j'ai connu en France, c'était juste, c'était la plénitude d'exister. Là, je pense, tu as raison, enfin tu as raison, tu n'as pas raison, je te rejoins total, je ne crois pas que je pourrais être heureuse seule, mais la première fois, le goût, ça a été d'être dans la vie, et donc du bonheur, un plaisir spirituel et physique à la fois, les deux. Mais à la fois, je te comprends très bien, parce que s'il n'y a pas... oui, le bonheur, c'est aussi avec les autres. D'accord. Deuxième question, est-ce que vous avez un rêve et quel est-il? Un
un rêve, donc pas un rêve qui nous surprend la nuit. Non. Un rêve que l'on, quelque chose qui, un monde qui n'existe pas et qui pourrait exister. Oui, ou qu'on pourrait construire. Voilà, mais pour moi le rêve, c'est évidemment qu'il n'y aurait pas de violence, pas de bêtises. Ah, j'aimerais bien un monde sans bêtises. Mais je crois que c'est un rêve qui se réalisera jamais. Et moi, je suis un peu plus égoïste que toi, et même beaucoup plus, parce que moi, mon rêve, c'est de mourir moins con. Alors, ça, c'est déjà le premier. Et l'autre, étant moins con, ce serait que chacun, que mon rêve, c'est que chaque vie nous serve à nous grandir un peu, à être, oui, à ça. C'est ça pour moi, et c'est que chacun puisse le faire. Avoir les conditions de se penser comme sur une planète qui est quand même rare dans l'immensité, qu'on a cette chance et qu'on en ait conscience et qu'avec cette conscience, on soit un peu moins bête, un peu moins égoïste surtout. Voilà. Ça, c'est mon grand rêve. Quelle est votre plus grande peur? Le fanatisme. Ouais, moi, j'ai une... je ne sais pas pourquoi, mais la plus grande peur que je connais, c'est la peur du lynchage. Le lynchage, que ça soit... c'est pas obligatoirement la peur d'en être la victime, mais le lynchage tout court, que ça soit envers quelqu'un d'autre ou envers moi, que la bêtise l'emporte. Oui, je suis d'accord, et c'est ça que je voulais dire dans le fanatisme. Insupportable cette idée-là. C'est la plus grande peur que je connaisse, c'est la peur du lynchage. Parce que même le pire qui est devant soi, enfin qu'on estime qu'il est le pire, il a le droit à la vie et à ce chemin justement qu'on fait. Parce que pourquoi on vit, c'est bien pour le bonheur, mais aussi parce qu'on on devrait apprendre et devenir un peu moins bête, si c'est possible. D'accord. Est-ce que vous avez une croyance religieuse ou spirituelle? Et est-ce que vous avez déjà eu une expérience paranormale? Ah, tu veux que je parle? Bah oui. Pourquoi? Alors, moi j'ai été élevée dans la religion catholique et ça m'a quand même un peu... Ça m'a donné au moins une réponse spirituelle, même si maintenant je pense pas que les religions puissent répondre à... Je les trouve trop étroites par rapport à... Pour moi, hein, c'est juste un ressenti. Et par contre, je me rappelle très bien, mais c'est pas la première fois que ça m'est arrivé, et puis je peux peut-être pas tout dire, mais c'était le 24 mai 2015, n'est-ce pas? J'étais disponible au bonheur, parce que d'abord c'est son anniversaire, qui m'emmenait dans un petit restaurant qu'il n'a pas trouvé d'ailleurs, mais c'était pas grave, et nous sommes sortis tous les deux, parce qu'avec son travail c'est pas toujours ni facile, ni aller dans un restaurant, ça coûte un peu cher, mais ça c'est un tout petit truc, donc nous y sommes allés, on a bu un peu, juste qu'il faut, une pizza qui était délicieuse, mais j'étais en disponibilité. Et après, je ne sais pas si je peux le dire, il m'a emmené dans un endroit magnifique, qui est une ancienne carrière désaffectée, où tu vois tout autour, trop, c'est en Creuse, et c'était vraiment extraordinaire. Et nous avons fumé, et ça, tu vois, un pétard. Donc, je me suis dit, j'étais bien, et j'ai dit, je vais ensuite partir lire dans un coin, et il n'y avait aucun bruit, à part peut-être un léger vent qui soufflait, et je me suis mis, je vais saisir l'instant dans sa totalité. Je me suis allongée sur une couverture, et j'ai essayé de me mettre, et là j'ai été happée, mais vraiment happée, dans quelque chose qui était une réponse. Tout avait du sens. C'était lumineux. C'était un monde qui n'était pas dépourvu de... Je pense que tout ce que j'ai aimé dans ma vie était là. C'était beau, c'était un paysage, mais c'était tellement intense et
tout avait du sens. C'était... J'étais comme portée, et j'ai pensé qu'après la mort, ça pouvait ressembler à ça, puisque j'étais dans... Il n'y avait pas de temps non plus. C'est un monde où le temps... Enfin, les mots sont trop petits pour dire, mais je lui ai dit, parce que je ne peux même pas le raconter, sauf que ça a existé, et je l'ai vécu encore d'autres, mais cette fois-là, elle était la plus forte, et c'est... Parce que souvent, je ne comprends rien du tout. Bon, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, ouais! Et surtout, t'es porté, t'es emmené dans... C'est énorme et c'est beau. Ça, c'était... Oui, voilà. C'était super. Magnifique et porté, et comme si... Je ne pense pas que si... Mais je ne me dis pas que... Non, Dieu, j'aime pas ce mot-là. Mais... Moi-même, et la création avait, tout avait du sens. Tout. Et je me suis dit que tout avait du sens, même ce que je ne comprends pas a du sens pour construire. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est ça que tu veux dire paranormal? Je ne sais pas. Comment tu avais dit le mot? Paranormal ou spirituel? Spirituel, moi je pense que c'était spirituel. J'étais vraiment dans un autre. Et j'ai pu en revenir et j'ai pu y repartir. Et je crois que je pourrais le faire autrement qu'en fumant un pétard. C'est sublime. Et je pense qu'à la mort, ça va être ça. C'est pour ça que j'ai pas peur de mourir. Mais en même temps, j'aime vivre. Hein. J'adore. Allez, toucher ça. Non, je n'ai pas de religion, je n'ai pas de foi religieuse, je suis... non, je ne dirais pas que je suis athée, parce que athée, c'est... Comment dire, ça me paraît trop matérialiste. Je suis... non, j'ai un énorme... Je crois que j'ai un très grand respect de... Moi, j'appelle ça la création. Mais création, ça voudrait dire qu'il y a un Dieu. Je n'ai pas besoin de penser à un Dieu pour dire création. Création dans le sens qu'il y a la vie qui se reproduit. C'est plus qu'une admiration, c'est extraordinaire. Et je suis... j'ai pas vraiment de mots, mais ça me tu me racontes quand tu es en forêt. Oui. Non, mais c'est le sens de la vie. Le sens de la vie dans le sens presque géographique, c'est que de la naissance vers la mort. Mais la mort, c'est pas la fin. Il y a d'autres vies. Pas du même être, je ne crois pas non plus à une réincarnation. Mais c'est que la vie produit la vie, qui produit la vie, qui produit la vie. Et ça, je trouve ce sens de la vie, je le trouve absolument essentiel. Voilà. Et l'amour, il ne meurt pas, ce moment-là. Oui, mais c'est pas ce que oui, l'amour, ça nous pousse à aller dans le sens de la vie. Ça tombe bien, parce que ma question d'après, c'est est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort? Moi, oui. Mais je sais pas quoi. Hein. Mais pour moi, tout ne peut pas disparaître. Non. Oui, je pense que tout l'amour qui est... Et peut-être il y en a qui ont moins aimé, qui, pour des raisons que j'ignore, qui ont été dans la violence, dans la souffrance et qui n'ont pas été tout le temps au top. Mais... Ah, un éclair. Merci. Et... Oui, je pense que... Oui, je vois pas pourquoi... Tout se transforme. Et ben, peut-être que tout ce que j'ai pu aimer... Mais oui, mais alors, ceux qui n'ont pas pu aimer, parce qu'ils n'ont pas eu cette chance, c'est là que c'est pas juste. Mais malgré tout, j'imagine qu'après la mort... oui, l'esprit ne meurt pas. D'ailleurs, je parle au moment, moi ça me rassure trop. Oui. Enfin, je leur parle. Ils ne sont pas morts, quoi. Ils sont bienveillants en général. Tous. Enfin, voilà.
J'ai pas parlé à Hitler. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Évidemment, il y a d'autres vies après la mort, mais je ne pense pas non plus que l'être de l'individu ait une conscience après la mort. Non, je ne le crois pas. Pour moi, non. Mais d'autres ont conscience de sa vie. C'est-à-dire, en fait, la vie laisse des traces au-delà de notre existence. Et ça, j'en suis évidemment convaincu, c'est une évidence. Nous portons des gènes en nous qui sont issus de nos ancêtres, et nos descendants porteront des gènes en eux, mais ce n'est pas seulement du côté génétique, c'est surtout, moi je n'ai pas d'enfant que j'ai fait, et je pense pourtant que les enfants dont je m'occupe, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, qui prolongent ma vie, et dans mes activités en forêt, les choses se prolongent bien au-delà de moi. Je m'occupe de planter des arbres ou de faire vivre des arbres qui sont destinés à vivre bien au-delà de moi-même. Donc, évidemment, je crois à la vie après la mort, mais ce n'est pas la vie après la mort dans le sens où je vais avoir une autre vie moi-même avec ma conscience. Non, je ne crois pas. Voici. C'est étrange qu'on soit encore ensemble et que l'on pense à la même chose. Mais c'est pas grave, en plus j'adore. Quelle est la plus grande preuve d'amour que vous ayez reçue? Ou une qui vous vient à l'esprit, là, comme ça? Tellement. Là. Alors là, je sais pas laquelle la plus grande parce que... Ah, c'est la plus grande. Et la première qui vous vient à l'esprit? Pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour, c'est faire confiance. Faire confiance, ça veut dire confier quelque chose. Confier une vie à quelqu'un, confier la responsabilité de sa vie à quelqu'un, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut lui faire, je crois. Dans ce sens, je vais te rejoindre, parce que peut-être, quand elle a dit ça, c'est étrange que ça vienne. Je n'ai pas fait tout ce que ma mère, qui était très catholique, voulait. J'ai divorcé, j'ai quitté, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mon premier mari, pas n'importe quoi, mais je me cherchais. Et un jour, elle m'a écrit sur une carte où il y avait un voilier, et elle m'a dit, ma fille, mais j'avais au moins 48, 50 ans, elle a dit, je te fais confiance, comme ce voilier, et cette carte, j'ai toujours gardée, je me suis dit, ouais, ma mère, elle me fait confiance, et oui, je crois que c'est de sa part, qui avait quand même été pas mal inquiète pour moi, c'était vraiment un grand cadeau, et ça donne de la force, on devrait toujours faire confiance à nos enfants. D'accord. La plus grande preuve d'amour que vous ayez donnée? Je sais même pas si j'arrive, moi. La preuve, c'est un mot compliqué, la preuve. Ça dépend, enfin, ça peut être ce que vous voulez, la preuve d'amour. C'est selon vos définitions. Je pense que j'ai déjà répondu en fait, parce que c'est donner confiance. Quand on confie... le mot confiance, il est souvent pas mal compris. Pas compris dans le sens où je souhaite lui donner. Confier la vie à quelqu'un, ou pas seulement la vie, confier un rôle, un geste, un acte, une chose à quelqu'un, c'est irréversible, ce n'est pas conditionnel. Faire confiance, c'est inconditionnel. Et je crois que ce côté inconditionnel inclut que c'est très grand. Parce que ça n'a pas de limite. Et là, c'était la plus grande preuve qu'on ait pu donner. Oui, preuve d'amour. Ben, je sais pas, moi. Je sais pas. J'allais dire,
Non, rien, parce que Fanny, c'était tellement facile, c'était pas une preuve d'amour, parce que Fanny n'est pas notre petite fille génétique. Et j'ai appris beaucoup elle-même, donc, mais moi c'était tellement simple de l'aimer qu'elle soit ma petite fille ou pas. Donc c'est pas une preuve d'amour, c'était je l'aimais déjà. Oh là là, mais je trouve pas. Allez, rester avec mon mari. Voilà, être resté avec mon mari. Avec. Une question qui arrive à point. Qui es-tu et penses-tu que tu as une mission sur Terre? La mission, c'est d'aimer. C'est d'être. Oui, la mission. S'il y en avait une, ce serait de dire. De dire que c'est pas si difficile. Enfin, pour moi, être heureux, ça ne devrait pas être difficile. Mais on a rendu difficile. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais c'est pas. Il faut arrêter de dire que c'est compliqué. Même la richesse, les trucs. Tu as vu comment on est encombré? C'est pas ça le bonheur. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Et oui, là-dessus, peut-être. En plus, parce que j'étais au Sénégal, j'ai vu des gens heureux avec rien du tout. Et ça, c'est une chose que j'aimerais. Que le lien est beaucoup plus important que de posséder. Voilà, c'est pas une mission, mais s'il y avait une mission, ça serait de ce que j'ai appris de le retransmettre. Voilà. Mais j'ai appris avec lenteur. La mission, en fait, je crois que je me missionne des fois pour des choses, c'est-à-dire je m'inscris dans un rôle que je me donne dans le monde, que je dis je crois que je dois faire ça, ou je crois que je dois quelque chose à quelqu'un. C'est pas sous forme d'une dette, mais c'est plutôt je ne peux pas décevoir une attente qui est justifiée, et je dois remplir mon rôle dans la vie. Et le rôle dans la vie, c'est ne pas interrompre cette chaîne de la vie. Et ça me paraît le plus important. Oui, voilà. Est-ce que tu es fier de toi? Ce serait bien prétentieux. Mais des fois, j'avoue, des fois je suis content de moi, mais c'est pas une généralité. Des fois, je suis très déçu de moi. Ça dépend des moments. Non, je crois qu'il n'y a pas de. Dans l'absolu, je ne sais pas si la fierté l'emporte sur le. Non, oui, ça m'arrive. Par moments, je suis content de moi. Ça m'arrive souvent aussi d'être déçu. J'aurais pu mieux faire quand même. Il m'arrive d'avoir été fière quand j'ai réussi à faire, parce que j'ai peint beaucoup, et d'arriver à faire des portraits pour rendre hommage à mes parents, à qui j'avais jamais vraiment dit merci, des grands portraits. Et puis la peinture m'a amené, oui, là, je me suis dit, tiens, j'ai un peu réussi. Autrement, j'ai acquis une chose, c'est de la bienveillance avec moi-même. Alors du coup, donc je suis pas fière de moi, mais sur ma tombe, je veux qu'ils mettent, parce qu'ils m'appellent Lapin, Lapin, la date de naissance, la date de mort, a fait ce qu'il a pu. Donc, et comme ça, je suis contente de moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est pas grand-chose, mais oui, tu vois, j'acquiers de la bienveillance. Alors, ouais, mais c'est peut-être en vieillissant, on est comme ça, on est moins exigeant. Oui, je suis moins exigeante, je suis plus bienveillante, parce que... Mais aussi, je suis avec les gens, parce que je sais bien qu'on fait que ce qu'on peut en général. Mais, oui. Quelle est la chose la plus importante à vos yeux? La fraternité. Enfin, je dis la fraternité. Non, mais de se dire... Oui, je crois que c'est pas mal. C'est de se dire on est ensemble. C'est ensemble qu'il faudra faire. Oui. Enfin, pour moi, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec Delphine. Parfait.
Tu vois le chapeau qui J'adore. cache l'image. Oui, c'est une brosse à cheveux, mon chat. Ah oui, c'est vrai. C'est pas grave. Si vous pouviez changer, est-ce que vous voudriez changer une chose dans votre vie? Si vous pouviez le faire, ce serait quoi? Une chose qu'on a faite ou une chose qu'on... Si vous pouviez changer une chose, est-ce que vous le feriez et ce serait quoi? J'aurais... Je peux plus le changer, c'est que ce que j'ai appris avec mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, j'ai su le faire avec mes propres enfants. D'être moins inquiète, d'être plus confiante, justement. Ce que j'ai appris avec les petits. Voilà. S'il y avait cette chose-là, ça aurait été de refaire. Parce que je trouve que franchement, c'était pas la... J'ai fait ce que j'ai pu, encore une fois, mais c'était... Voilà, si je pouvais le changer... Oui. Alors, moi, Mais à la fois, le résultat n'est pas si mal. Oh, je suis... en fait, non, je crois que j'ai pas envie de changer des choses. Et pour une raison... non, je crois que ça n'a pas grand chance, pas grand intérêt à vouloir changer le passé. Ben oui, raison. L'intérêt, c'est ce qu'on fait avec la situation dans laquelle on est. Et ce qui est intéressant, c'est ce que va advenir, et ce n'est pas le passé. Le passé, ça nous apprend des choses. Et c'est fait pour ça. Le passé, ce n'est pas pour être changé. Raison. Non, il n'y a pas de regret. Moi non plus, j'ai pas Il n'y a pas de regret. Mais, C'était ma question d'après, est-ce que vous avez un regret? Mais du coup, non, pas de regret. non, le regret n'a pas grand Le intérêt. regret ne sert pas beaucoup. En fait, ce qu'il faut, c'est, avec ce qu'on a appris, à faire un peu mieux, un peu moins mal. Il faut apprendre, je crois, à tourner les échecs apparents en avantage. J'ai appris beaucoup de Et pour tourner les échecs apparents en avantage, c'est d'essayer de leur donner un sens. De leur donner un sens positif. Une chose courageuse que vous avez faite. Une quoi? Une chose courageuse. Ah, moi, ça, je me rappelle, mais c'était même pas courageux parce que j'y pensais pas, mais après, on m'a dit que c'était courageux. C'était en 68. Il y avait c'était la révolution, tu ne peux pas connaître. Et j'étais à Paris et il y avait des CDR, c'est des comités de défense de la République. C'était des gens civils qui surveillaient, qui étaient de gens qui se groupent et surtout des tracts qui soient distribués. Donc il y en avait quelqu'un qui distribuait des tracts et ces CDR se sont mis autour. Et de celui qui pouvait prendre ses tracts, l'ont menotté. Et tout de suite, c'était boulevard Saint-Michel, des gens se sont agglutinés autour de lui pour empêcher qu'ils emmènent ce distributeur. On ne dit pas un distributeur de tracts, c'est engagé politique. Donc, ils ont eu peur, les deux CDR ont eu peur parce que la foule s'agglutinait. Et on a réussi que celui qui avait mis la menotte à la défense, donc celui qui distribuait le tracts est parti, et il ne nous restait plus qu'un CDR, et les gens ont commencé à le taper dessus, à le serrer, et la haine était tellement grande, et là, de toutes mes forces, mais je me suis interposée, j'ai dit, mais laissez-le, il avait peur, c'était peut-être mon ennemi politique, entre guillemets, mais le plus important, oui, là on se parlait du lynchage. Ça pouvait être mon enfant aussi, cet homme qui était là. Et là, je me suis vraiment interposée. J'ai essayé qu'il monte dans l'autobus, il est parti. Et après, on m'a dit, mais de quoi tu te rends compte, c'était toi qui... Mais j'ai même pas pensé. Mais peut-être parce qu'on est une mère et combien d'enfants au monde, tu sauves la vie, quelles qu'elles soient les conditions. Je crois que ce jour-là, j'en ai fait peut-être d'autres, mais celui-ci, je ne l'ai pas oublié. Voilà. Moi, j'ai une idée en tête, c'est d'avouer que j'avais peur. J'avais grimpé sur un arbre, j'étais toujours celui qui n'avait jamais peur de rien, qui savait tout faire. Et j'ai grimpé sur l'arbre et d'un seul coup j'avais un vertige terrible sur l'arbre et je ne savais plus que faire. Et j'ai appelé à l'aide.
Et je me suis défait ma ceinture, je accroché la ceinture à la branche pour avoir de quoi me tenir, et j'ai attendu que quelqu'un apporte une échelle pour que je puisse descendre. Et je crois que je suis assez fier de moi d'avoir eu le courage d'avouer que j'avais peur. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Non, le café que tu m'as fait. C'est une bonne réponse. Ah oui, je sais, il fait le café avant moi. Le goût qu'une journée à faire, à pouvoir une rencontre, peindre ou écrire, la vie seule, oui, de vivre, goûter encore. Même qu'il pleuve, j'aime, on tire, la fenêtre n'est jamais fermée, mais on tire le rideau comme ça, je regarde, je sais que tu le fais avant moi, ouais. Il y a la vie qui est là et il faut la changer encore. J'ai jamais connu de ne pas avoir envie de me lever. J'ai toujours eu des projets pour la journée et j'ai toujours eu hâte de me lever. Oui, lui, il est plus rapide, moi j'attends le café. Si je pouvais vous offrir ce que vous voulez, matériel ou immatériel, qu'est-ce que vous voudriez là maintenant? Ton sourire. Oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Tellement qu'il nous amène. On ne voit même pas comment on pourrait être malheureux en voyant ton sourire. C'est trop beau, quoi. C'est lumineux. Qu'est-ce qu'il y a que tu continues à sourire, par exemple. Parfait. Ça serait... Oui, que la vie te garde ce beau sourire que tu as ouvert. Oui. D'ailleurs, je le souhaite pour tous ceux que j'aime, et pour même ceux que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez que c'était le dernier jour de votre vie? Je planterai un arbre. Moi, je fais chaque chose que j'ai à faire avec essayer d'avoir la pleine conscience de ce que je suis en train de faire. Parce que je suis un peu distraite et des fois je me dis, mais attends, même laver un bol ou faire une chose, de le faire avec le goût qu'il est unique, qu'il ne se reproduira pas, et que même une chose la plus ordinaire qu'il soit, elle est merveilleuse en fait. Même passer une serpillière, peut-être laver mes petites culottes, pour qu'il n'y ait pas de culottes seule, mais je les lave tous les jours, donc il n'y en aura pas. Donc, mais que chaque geste que je fais soit avec une conscience qu'il est le dernier. Comment est-ce que vous aimeriez mourir? Vivant. J'aimerais, c'est vrai, avoir conscience que la vie est en train de se retirer de moi. Ça serait un grand vœu, de pouvoir sereinement, dire le temps est fini, surtout à mon âge, c'est pas grave. Donc la vie est finie, oui. Et, oui, j'ai assez goûté. Et je veux être conscient de... Moi j'aimerais bien, oui, moi j'aimerais bien. J'aimerais pas être... j'aimerais pas me réveiller mort. Oui, t'aimerais pas te réveiller, non? Oui, remarque. Oui, moi, mais j'aime bien mourir en dormant, mais par contre, non, mais même, déjà, je suis très prête, hein. Je me prépare chaque jour, donc c'est ça possible. Parce que, donc, mais j'aimerais mieux être, oui, c'est ça, non. Pas un accident comme ça, donc j'aimerais mieux que. Voilà, conscient. Si vous aviez tout l'argent du monde, qu'est-ce que vous en feriez? Déjà, on veut prendre. Non, mais je refuse la question. Je ne souhaite pas avoir tout l'argent du monde. Ni même un bon paquet. Non. Ni même quoi? Ni même un bon paquet. Ça ne m'intéresse pas. Ça procure un... Je crains, moi, pour ma part, on n'est pas d'accord. Moi, je crains pour ma part qu'avoir trop d'argent, ça donne un pouvoir qui est extrêmement difficile à gérer et je ne souhaite pas le gérer. Je crains que je ne saurais pas qui sont mes amis, je ne saurais plus, je n'aurai plus d'égard aux petites choses. Non, moi ce qui m'importe pas, ça m'importe pas du tout d'avoir de l'argent et je souhaite pas en avoir.
Voilà. Du tout pour moi, En plus, je fais ce qu'il faut. Mais moi, si j'en avais par hasard, je ne comprends pas quoi, je distribuerais Amnesty International et trucs, déjà un peu, mais en tout cas, je ne le garderais pas pour moi. Non. Si c'était, ça serait pour des grands projets humanitaires ou écologiques qui pourraient faire que notre planète dure encore un petit peu de temps. Parce que j'aimerais bien que vous en profitiez, toutes les jeunes générations, et qu'elles ne soient pas complètement soumises au changement climatique et à tout ce qui peut s'en suivre. Et ma dernière question, imaginons qu'il y a toute l'humanité qui vous écoute, là, qui vous regarde. Est-ce que vous avez un conseil pour l'humanité? L'humanité. Oh là là, mais c'est un pouvoir colossal. Non, moi je dirais qu'on prenne le temps juste de une seconde, une minute de se concentrer sur... Moi je dirais plutôt la nature, bien que ça puisse être un verre ou une assiette ou un meuble, mais je pense plutôt à la nature, de prendre le temps juste de la regarder vraiment, un brin d'herbe, plutôt végétal, je dirais. Encore qu'on peut regarder un oiseau, mais c'est de prendre sa conscience de... Oui, ça peut être un humain. Non, d'être de contempler vraiment. Peut-être un arbre, peut-être une fleur, de prendre le temps. De le... Moi, j'aimerais dire aux gens, si par hasard j'avais ce pouvoir-là, je leur dirais, je les inviterais à avoir confiance dans l'avenir, qu'ils peuvent, que c'est dans leur pouvoir de changer les choses, et que c'est faux de croire que ça ne sert à rien d'essayer d'œuvrer pour que le monde continue. Voilà. Ça, je voudrais bien. Au fait, pardon, ma fleur, mais je me dis que si on contemple, je me dis que ça rejoint ce que tu dis, c'est que de toute façon, oui, il faut avoir confiance dans cette chose. Voilà. Non, mais c'est qu'elle prend la place. C'est très bien. C'est très bonne conclusion. Alors là, c'est parfait. C'est la parfaite conclusion. Absolument, ma chérie. Là, tu sais, l'avenir. Voilà. C'est du bonheur. Elle a trouvé son bonheur, là. Voilà. On dit merci à Delphine et à Hans. Non, mais ça devait être décevant pour toi, parce qu'on est... C'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà.